Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, partout où vous nous suivez. Nous nous retrouvons ici dans le cadre de notre émission Faisons parler la parole. Nous recevons un invité très spécial pour nous, le pasteur Élisée Nkoyi Kanyama, qui est à mes côtés. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Bon, nous allons aborder un très bon sujet avec vous. D'abord, nous vous demandons de vous présenter, de présenter votre église. Ok. Moi, le nom, c'est le pasteur Élisée Nkoyi. Je suis pasteur dans l'église Arc-en-Ciel de Paix Tabernacle à Pompage, donc sur l'avenue Vumuka. Donc c'est là où nous sommes. Merci pasteur. Quand vous avez présenté l'église, j'ai entendu le mot tabernacle à la fin. Donc, il y en a qui disent que les tabernacles sont des églises de branhamistes. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Ok. Bon, c'est de cette manière que les gens nous appellent. Les gens nous appellent branhamistes. Donc je crois que c'est par infirmité de langage que les gens nous appellent branhamistes. En réalité, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens qui ont cru au message que William Branham a prêché. Voilà pourquoi les gens nous appellent les branhamistes. Ils nous identifient au message que le prophète Branham avait prêché. Même dans la Bible, Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. Alors pour identifier les gens qui étaient avec Jésus, je crois que c'est dans Actes. Pour la première fois, là où on a vu les disciples se comporter comme Jésus, ces gens-là, ils ont dit que non, ces gens ici sont des chrétiens. C'est dans une ville qu'on appelle Antioche. Donc c'est dans cette ville-là, pour la première fois, on a appelé les gens chrétiens. Donc c'est parce qu'ils ont vu la vie qui était en Jésus-Christ. C'est la même vie qui s'est reproduite sur les apôtres ou encore les gens qui étaient tout autour de Jésus. Très bien, pasteur. Mais quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous dites le message de Branham? En quoi consiste ce message de Branham? Ok, merci pour la question. Quand on parle du message de Branham, en réalité, Branham n'a pas un message particulier. C'est un message venant du Seigneur. Donc, mais quand une personne apporte un message, alors la personne s'identifie au message qu'elle a apporté. Je peux vous donner un exemple, une maman qui vend des pains. Si elle a l'habitude de venir avec les pains chaque matin à 6h, 7h, les enfants de cette maison-là, ils vont dire à leur maman que maman, elle m'a pas haï. Et pourtant, ce n'est pas le nom de cette maman. Donc, elle est identifiée à sa marchandise. Donc, voilà un peu. Donc, même dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu a dit à Josué qu'il reste fidèle au message de Moïse. Et pourtant, tous nous savons que non, ce n'était pas un message de Moïse. Cette loi-là venait de Dieu. Donc, dans les messages que Moïse avait apportés, donc cela l'identifiait. Donc, même quand Jésus est venu, les gens disaient que non, la loi de Moïse nous a dit ceci, la loi de Moïse. Et pourtant, ce n'était pas la loi de Moïse, c'était la loi de l'Éternel. Oui, pasteur, comme vous avez dit dans la Bible, on demandait aux enfants d'Israël de rester fidèles à la loi de Moïse. Alors, c'est comme nous parlons du message du temps de la fin. Donc, les chrétiens doivent rester fidèles au message de William Branham. Les chrétiens doivent rester fidèles au message de leur temps. Parce que chaque temps a toujours eu un message. Donc si on peut faire une marche en arrière, nous allons trouver que Noé avait un message. Et le message de Noé, c'était d'entrer dans l'arche. C'était ça. Alors, tous celui qui n'était pas fidèle à Noé, je crois que vous connaissez l'histoire. La Bible nous a dit que tous ces gens-là avaient péri. C'est parce qu'ils n'avaient pas écouté le message que Noé avait apporté. Parce que c'était un message qui était inhabituel. Oui, merci pasteur. Bon, ça c'était juste pour introduire. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet.
Dans l'église, vous avez abordé un thème sur l'exploration. Pouvez-vous nous en dire qu'est-ce qui vous a poussé, sur quoi vous vous êtes inspiré pour choisir ce thème-là, l'exploration? Ok, merci beaucoup. L'exploration, le mot exploration, si on peut donner un exemple, nous allons prendre l'exemple d'un terrain, comme j'étais en train de dire dans la prédication, un terrain qui a des minéraux. Alors, quand les gens ils découvrent que dans une terre, il y a des minéraux, alors ces gens-là feront quoi? Ils viendront juste pour explorer, savoir est-ce que réellement les minéraux dont ces gens-là ont parlé, est-ce que ça existe vraiment? Donc ils viendront là-bas avec leur matériel, ils vont commencer à faire tout ce que vous connaissez. Donc ils vont explorer, regarder si réellement il y a des minéraux. S'il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour parler du terme exploration, c'est parce que je vis les chrétiens d'aujourd'hui, ils se lamentent, ils pleurent, il y a des gens qui meurent, mais avec des promesses. Donc ils n'ont jamais eu le temps d'explorer la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu les a donné. Donc dans la Bible, je me suis inspiré dans le livre de Genèse, chapitre 13. Si on peut lire ça, et puis tout le monde va comprendre. Oui, allez-y. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13, comme je viens de le dire. Genèse chapitre 13, nous allons commencer au 14e verset. La Bible déclare, l'Éternel a dit à Abraham, après que Lot et ses fils séparés de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et vous allez remarquer, Dieu a parlé à Abraham qu'il lui a donné un pays. Mais ici au verset 17, et Dieu a commencé maintenant à parler encore à Abraham. Il lui a dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc Dieu, bien qu'il a donné à Moïse, plutôt à Abraham un pays, mais il a demandé à Abraham d'explorer. Il a dit qu'il puisse voir la grandeur, la largeur, la longueur du pays que Dieu lui a donné. Donc même Dieu dans la Bible, il est en train de dire à Abraham d'aller explorer ce qu'il lui a donné. Même dans la vie courante comme ça, quand une personne s'achète un téléphone, vous allez remarquer que cette personne-là peut sacrifier 2 ou 3 heures, la nuit ou comme les jours, juste pour explorer, regarder les options, regarder les applications, jusqu'à ce qu'il va bien maîtriser son téléphone. Oui, merci pasteur. Je voulais un peu revenir sur l'histoire d'Abraham. Et Abraham, ce n'était que des promesses que Dieu lui faisait. Et est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes concernés par rapport aux promesses d'Abraham? Oui, nous sommes concernés parce que Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. Donc, là où nous venons de lire, il a dit « et ta postérité aussi ». Alors, et la postérité d'Abraham, c'est tout celui qui est un chrétien. Quand je parle d'un chrétien, je fais allusion aux gens qui ont le Saint-Esprit. La Bible déclare que nous sommes la postérité d'Abraham. Donc tout celui qui a le Saint-Esprit, c'est une postérité d'Abraham. Merci pasteur. Nous avons une question de quelqu'un qui nous suit en ligne. Il nous pose la question, comment un chrétien peut-il explorer? Ok, c'est une très belle question. Comment un chrétien peut explorer? Alors c'est simple. Dieu nous a laissé l'héritage. L'héritage, c'est la parole de Dieu. Alors, je donne un exemple avant d'approfondir ma réponse. Un papa peut donner ou léguer l'héritage à ses enfants. Et si ce papa-là meurt, au moins il y a le testament. Alors si ces enfants-là ne sont pas intelligents,
pour ne pas lire exactement ce qui est écrit dans le Testament. Et vous remarquerez, ces enfants-là vont souffrir. Et or, dans la Bible, nous avons deux testaments. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, toutes les promesses qui sont dans la Bible, ce ne sont pas écrites pour les anges, c'est pour nous les chrétiens. Alors, chaque chrétien doit commencer à lire la parole chaque jour. Parce que Dieu avait dit à Josué, Josué chapitre 1, donc tu dois méditer ça nuit et jour. C'est ainsi que tu auras le succès dans tout ce que tu vas faire. Donc, un chrétien est obligé de lire la parole de Dieu. En lisant cela, ça va lui faire du bien et il va découvrir beaucoup de choses à l'intérieur. Oui, merci pasteur. Bon, quand vous dites lire la Bible, c'est un peu vague. Comment un chrétien peut-il lire la Bible toute la journée? Il y a un temps prévu ou comment? Ecclésiaste nous a dit il y a un temps pour tout. Je crois qu'en tant qu'un chrétien doit avoir un temps où il a l'intimité avec son Dieu, le temps de méditer, le temps de prier. Et lui-même, il sait comment répartir le temps. Je crois que soit le matin, les après-midi ou le soir, lui-même, il sait comment il va faire. Et puis, il va commencer à lire la parole. Et c'est à travers la parole, à travers ce qu'il est en train de lire, là, il sera capable de commencer à réclamer ce qui lui appartient. Parce que nous avons un héritage que Dieu nous a laissé. Oui, merci pasteur. Nous avons une deuxième question qui vient toujours d'un téléspectateur, membre de l'église. Il demande la question, il veut savoir, vous avez dit qu'il ne faut pas faire l'exploration comme un Congolais. Vous avez parlé des notices. Expliquez-nous un peu la notice que vous avez exposée à l'église. Ah, ok. C'est simple. Quand on part dans la pharmacie s'acheter un produit pharmaceutique, alors qu'est-ce qui se passe? Les Congolais, d'une manière générale, les Kinois en particulier, qu'est-ce que les gens font? Ils s'achètent un médicament, un produit, ils enlèvent seulement le produit et pour la notice, ils jettent. Et vous le verrez, allez demander auprès de son ami comment on utilise ces médicaments. Et pourtant, il y a tout à l'intérieur. Dans la notice, on a expliqué comment est-ce qu'on peut utiliser ces produits-là. Alors, c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui font. Il y a tout là-bas. Tu veux être béni, tu veux être élevé, tu veux la protection. Il y a tout dans la Bible. Mais les gens n'aiment pas lire et ils viennent demander aux gens. Et pourtant, la notice est là. Notre notice à nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible telle qu'elle est, elle est là. Il y a plein de promesses là-bas. Oui, merci pasteur. Donc nous ne devons pas nous comporter en Congolais, c'est ce que vous vouliez dire? Oui, ce n'est pas tous les Congolais, hein, ce n'est pas tous les Congolais, parce que moi aussi je suis un Congolais, donc je parle d'un groupe de gens, comment ils se comportent. La notice est là, mais la personne préfère jeter la notice pour aller poser des questions. Comment on utilise ces produits-là pendant que les pharmaciens ou encore celui qui a conçu ces médicaments, il a tout écrit, Ouais, merci pasteur. Maintenant, quel est le bénéfice de l'exploration pour un chrétien qui explore la parole de Dieu? Ok, merci pour la question. Un chrétien qui explore la parole, il y a beaucoup de bénéfices. Prenons un exemple d'une personne qui n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il est visité par des démons. Et pourtant, la Bible est très claire que je ne permettrai à personne de troubler votre sommeil. Donc personne ne va troubler votre sommeil. Alors si quelqu'un vient troubler ton sommeil, alors tu vas rappeler à celui qui a écrit la Bible. Tu vas lui dire que non, Seigneur, tu as dit telle chose. Voilà ce qui m'arrive. Alors Dieu est tenu à respecter sa parole. Donc voilà un peu, Dieu n'est pas comme nous autres. Nous on peut dire quelque chose aujourd'hui et puis demain on peut changer. Mais quand le Seigneur parle sur quelque chose, il tient à sa promesse, il veille à sa réputation. Oui, pasteur, il y a une question. Il y a un téléspectateur qui veut savoir pourquoi vous lisez les brochures pendant la prédication. Ok, c'est une très belle question.
dans l'émission prochaine, je vais entrer dans les détails. Mais dans la Bible, la Bible déclare que chaque jour, les gens lisaient Moïse dans les synagogues. Ils lisaient Moïse. Je peux chercher ça rapidement ici, c'est dans le livre des Actes. Donc ce n'est pas un péché, de lire des brochures pendant la prédication. Actes chapitre 15, verset 21. Ok, que dit la Bible? Actes chapitre 15, verset 21. La Bible dit ceci, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, parler de William Branham et lire des brochures, ce n'est pas un péché parce que du temps de Jésus, les gens faisaient ça, les gens lisaient Moïse dans chaque ville. Moïse avait des gens qui les prêchaient. Oui, maintenant, la question est de savoir dans les brochures, il s'agit de quoi? Ce sont des recommandations que Branham a prescrites à l'église ou c'est la parole de Dieu? Bon, sur ça, nous allons faire une autre émission sur ça. Mais j'aimerais un peu répondre d'une manière, je serai un peu superficiel. Je serai un peu superficiel parce que ça, nous on est en train de parler sur l'exploration. Mais ce n'est tout ce que William Branham a prêché. Il a prêché la Bible. Il nous a dit ceci. Si ce que moi j'ai prêché contredit la parole, prenez ce que la parole déclare. Donc tout ce que William Branham a prêché, il a prêché la Bible. Il a répété la Bible. Oui, merci pasteur. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans notre émission. Si vous pouvez rapidement nous rappeler l'adresse de l'église. Ok, nous sommes dans la commune d'Ngalema, quartier Kitsuka Pêcheur, ici l'avenue Vumuka. Donc nous sommes juste la troisième parcelle à gauche de l'avenue Vumuka. Oui, merci pasteur. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les laisser soit en commentaire, soit au numéro qui est au bas de l'écran, ou soit par les commentaires sur YouTube ou bien sur Facebook. Nous allons toujours les faire parvenir au pasteur. Au prochain numéro, le pasteur verra toujours comment il va répondre. Merci, restez bien chez vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Lelo